Bonsoir à tous. Alors ce soir, c'est un direct nocturne. Déjà, parce que, euh, parce que déjà ça change. En plus, on est jeudi soir. Jeudi soir aussi, c'est toutes les femmes, enfin celles qui travaillent, ben, qui préparent leur Shabbat, qui sont occupées, qui ont leur moment à elles et tout ça. Donc jeudi soir, je pense qu'à cette heure-ci, c'est très 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 bien qu'il y ait un direct aussi tard. Et ce soir, j'ai envie de parler de quelque chose qui est un peu aussi en rapport avec la paracha de cette semaine qui était Rouma. Dans la vie, en fait, c'est très simple. En général, quand vous faites quelque chose, si vous avez vraiment l'envie de le faire et vous êtes entièrement dedans, c'est-à-dire que vous avez un objectif, vous êtes vraiment, vous voulez atteindre l'objectif. Alors, bien sûr, on a tous un libre arbitre de faire ou de pas faire. Mais quand on fait quelque chose, quand on a la force et on met de la conviction dans ce qu'on fait, en général, Hachem, il fait qu'on réussit. Et si malheureusement on ne réussit pas, c'est qu'on n'a pas donné assez de sa personne, assez de soi. En tout cas, on n'a pas laissé à Hachem. Pourquoi le titre c'est Faites un pas vers Hachem, il en fera 10 vers vous. Parce qu'il faut montrer que même quand on est dans l'action, quand elle est bonne, mais que c'est sincère, eh ben, quand c'est sincère, Hachem il fait tout, il met tout en œuvre. Alors attendez, je vais juste bouger un petit peu la caméra parce qu'avec la lumière, là voilà, c'est bon, je pense. Déjà, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Et je vous demande de partager. Donc voilà, c'est ça. Quand on fait vraiment une action envers Hachem, qu'on fait un pas et tout ça, et qu'on montre qu'on a de l'attention, mais que c'est sincère, qu'on y met tout notre cœur, eh ben, quoi qu'il arrive, on réussit. Et pourquoi je vous dis ceux en fait qui ne réussissent pas, c'est qu'en fait, ils mettent pas assez de confiance en Dieu. Vous savez, tout ça, c'est un travail. Dans la vie, en général, il nous arrive des choses, on va appeler ça encore une fois des épreuves, mais bonnes ou moins bonnes. Et des fois, forcément, bien sûr, on ne comprend pas. Vous savez, des fois, on a un projet dans notre tête, ou regardez, on va donner un exemple très bien, et en plus, c'est une simra. Quelqu'un, voilà, deux jeunes personnes qui se connaissent, qui ont un but de se marier, ils mettent une date à leur mariage, et jusqu'à arriver la date du mariage, il y a plein de choses qui se mettent devant eux, et on a des petites épreuves, il y a toujours un petit hic, il faut que tout, entre guillemets, tout soit parfait et tout. Mais ça, en fait, ça vient pas tout seul, c'est un travail à deux, on va dire. C'est-à-dire que des fois, il faut mettre vraiment l'attention, le cœur, les mots, la bonne action, mais il faut le vouloir. Et il faut surtout aussi placer sa confiance en Hachem. Parce que quoi qu'il arrive, vous pouvez tout faire, tout mener à bien. Mais si Hachem il décide que eh ben, ce que vous entreprenez, ça ne lui convient pas et qu'il décide lui-même de vous mettre quelque chose dans votre route, c'est jamais pour rien. Et des fois, c'est très difficile. Des fois, on ne va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. On pense qu'on est dans le vrai, on pense qu'on a fait, on a fait, on a fait. Et à la finale, ça nous tombe dessus et on ne comprend pas. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui se disent combien de fois ils sont éprouvés et qui se disent je comprends pas, je fais tout bien, j'essaye d'aider l'autre, j'essaye de faire du reset, je fais la religion, j'avance, je prends des choses sur moi et bam, quoi qu'il se passe, eh ben il y a encore et ça se répète et ça se cogite et ça se répète. Il faut savoir quelque chose, il y a aucun chemin dans nos vies à chacun. D'accord, qu'on soit jeune ou moins jeune, ou homme ou femme, il y a aucune vie qui est tracée comme ça. Et je vais vous dire, Hachem, encore une fois, et c'est la vérité, il éprouve les gens qu'il aime. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas éprouvés, qui ne sont pas aimés. Mais ça veut dire, vous savez ce qu'on dit, il vaut mieux être éprouvé dans ce monde ici-bas, que dans le monde en haut. Donc les gens qui sont très éprouvés ici-bas, il faut savoir que le meilleur les attend. Alors bien sûr, c'est très difficile, on va me dire, mais il y a qui est revenu de là-haut pour nous dire. Et encore une fois, tout est une question de foi et d'émouna. Tout ça, c'est voilà, c'est dans la Torah quand on étudie, quand on va à des cours, quand on entend des rabbanim, quand on voit certaines choses, combien il y a des miracles aussi cachés qu'aujourd'hui, on est tellement dans un monde malheureusement d'impureté, de Toum'a, que bah, on voit plus. Mais il y a des choses, je peux vous assurer qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a des miracles qui se passent, même dans les gens qui sont très éprouvés, il y a des miracles qui se passent. Et encore une fois, c'est un travail. Voilà, la Emouna, c'est un travail. On n'est pas toujours, moi la première. Il y a des moments où je suis éprouvée, on a tous des hauts et des bas.
on n'a pas tous une vie facile, hein, parce que... Mais bon, Hachem, on a la santé, nos familles, ça va. Voilà, c'est comme ça qu'il faut relativiser. Il ne faut pas avoir aussi tout le temps négatif. Et même quand on est dans l'épreuve, même si des fois c'est très dur, je dis pas il y a des épreuves plus dures que d'autres. Et encore, il faut aller puiser, il faut aller retrouver. Il faut jamais rester, en tout cas, dans la tristesse. Et regardez, on est en plein mois d'Adar. Hier, c'était Rosh Chodesh. Encore ce soir, encore demain. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le mois d'Adar, on augmente la joie. C'est vraiment un... D'abord, on va célébrer bientôt Pourri, mais c'est un mois propice de la joie. C'est-à-dire, plus on va être en simra, et plus on va avoir. On dit que... Enfin, pas Chas v'Shalom, mais quelqu'un, par exemple, qui doit avoir un jugement, qui doit acheter une maison, qui doit entreprendre un nouveau projet, qui doit acheter une boutique, qui doit être patron de quelque chose, ou patronne, ou etc. Quelqu'un qui doit entreprendre, en tout cas, un bien ou quelque chose, ou même, voilà, une date de mariage ou de fiançailles et tout, eh ben, c'est un très bon, très, très bon mois, le mois d'Adar. Faut le savoir. Et voilà. Et la paracha de cette semaine, en tout cas Teruma, c'est quoi? Eh ben, on parle de ça. Que Hachem, il demande à Moshe de construire une menorah. Et qu'à la fin, c'est Hachem qui va mettre, en tout cas, entre guillemets, sa main et qui va finir la menorah. Alors qu'il savait très bien. Mais en fait, il voulait voir l'attention que Moshe allait mettre. Comment il allait mettre l'attention de construire la menorah. Comment il a voulu de la rendre, en tout cas, belle et tout. Et c'est pour vous dire que quand on fait quelque chose dans la vie, même si aujourd'hui, malheureusement, on ne voit pas les choses de nos yeux, parce qu'on n'a pas ce degré-là de santé, on n'a pas ce degré-là de voir les choses de nos yeux, mais ce qui est important, et ce qui est net, en tout cas véridique, c'est que même si on traverse des moments difficiles, toujours voir le bien. Toujours, toujours. Et je peux vous assurer quelque chose, ce qui vous tient, ce qui nous tient et ce qui nous donne la force, que quoi qu'il se passe, même quand on est dans des épreuves difficiles, que ce soit la santé, que ce soit la parnassa, que ce soit dans les ivougs, dans les bébés, tout ça. Sachez une chose, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Moi, j'en suis la preuve vivante aujourd'hui. Je n'aurais pas eu mon épreuve de santé, cette page, elle n'aurait jamais existé. Et souvent, j'ai beau le dire, mais c'est tellement véridique. Si on m'avait dit qu'en 2013, j'allais créer une page de Torah, moi-même, encore aujourd'hui, je tombe des nues parce que voilà, j'ai fait ça par rapport à mon épreuve. Et en même temps, pourquoi je dis ça, et ce soir je le dis haut et fort, mais si je devais repasser par mon épreuve pour en tirer en tout cas des belles choses comme ça, avec tout ce qui se passe autour, avec tout ce que je reçois en message, avec tous les rabbinim que j'ai pu côtoyer et franchement les beaux retours qu'on a, et même dans les moins bons retours, même s'ils sont pas très souvent, mais pour vous dire, on apprend chaque jour, on reçoit beaucoup, on donne beaucoup, on essaye en tout cas. En tout cas, voilà, à notre niveau, à nous, on essaye, on n'est pas des rabbinim. Hein. Moi, je suis ni rabbinite. Encore une fois, Jonathan Parlanchi n'est pas rabbin. Mais voilà, encore une fois, on essaye d'amener du bien, du chesed. On essaye d'amener de la joie parce que malheureusement, on vit dans une époque et c'est vrai qu'on a eu des mois très difficiles. Très, très difficiles où on a enchaîné pas mal, malheureusement, de pertes chères, des gens, malheureusement, qui ont été atteints par des maladies. Des petits-enfants, combien j'ai eu de demandes de Télim, franchement c'est très dur. Quand on enchaîne comme ça, je vous le dis, moralement, même si on n'est pas touché au premier degré, ben, forcément on est touché. Et c'est ça que je veux dire, que quoi qu'il se passe, même si voilà, on n'a pas tout le temps, on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, on a pris des choses, on avance, on essaye de donner le maximum, on essaye de donner de la simra aux gens. Moi, vous savez, ce qui est très important aujourd'hui dans ce monde, c'est de faire du bien, qu'on connaisse ou pas, d'être à l'écoute des gens, de donner. Alors pas forcément financièrement, mais de donner de soi, du don de soi. Et le don de soi, c'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous donnez du réconfort à quelqu'un, quand vous écoutez quelqu'un qui a besoin d'écoute, quand vous redonnez un sourire à quelqu'un qui est malheureusement triste, quand vous êtes là, juste d'être là, une présence des fois pour des gens qui sont seuls, pour des gens qui sont éprouvés, pour des gens à un certain moment qui n'ont plus d'espoir, parce qu'ils traversent autre chose et que malheureusement, l'humain, on n'est pas fait en marbre. Hein. On a des petits cœurs, on est tous sensibles, il y en a moins sensibles, il y en a plus sensibles. Chacun a son degré. Mais pourquoi je vous dis tout ça ce soir, c'est parce que il faut pas être égoïste. Il y en a plein moi il y en a plein en tout cas, même dans mon entourage, il y en a plein qui me disent Débo, combien tu passes ton temps dans ta page, combien tu es là, tu prends pas du temps pour toi ou tu as besoin de trucs et tout. Mais en même temps, moi ma page elle me fait tenir, ma page elle me donne des forces, même quand j'en ai pas, aujourd'hui elle me donne des forces. Si je ferais pas ce que je fais au quotidien, en tout cas de poster, de mettre et
et d'être là présente, bah, peut-être que j'ai envie de vous dire, franchement, je sais pas si je serai la même. Parce que aujourd'hui, c'est en moi. Je sais que dès que je me lève le matin, après voilà, avoir fait mes brachot et tout, j'ai besoin de voir ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un est pas dans le besoin? Est-ce que quelqu'un a pas enfin, on n'a pas reçu un message d'urgence? Tout ça, c'est important. Et c'est ça que je me dis. Je me dis, on est tellement rien. Et après, peut-être parce que moi, je ne veux pas vous mentir, comme j'ai vécu des choses fortes et que j'ai été éprouvée, entre guillemets, dans mon épreuve de santé, qu'aujourd'hui, les futilités, entre guillemets, les ch'touillottes, c'est-à-dire les choses pas importantes, je ne vais pas y prêter attention. Et en tout cas, j'essaye, à mon petit niveau à moi, en tout cas d'amener le meilleur et de donner les conseils à mon niveau à moi. Encore une fois, c'est que moi qui parle. Hein. Je suis pas... Voilà. Mais voilà, c'est toujours avec le cœur et c'est toujours sincère. Alors après, bien sûr, hein, ça peut plaire ou ça peut pas plaire. Ça chacun décide comme il le ressent. Mais voilà. Et encore une fois, je le dis et je le répète, vraiment, je remercie énormément toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, qui nous envoient une tonne de messages, les gens que je rencontre. C'est véridique parce que combien, au Hachem, où que je sois, que ce soit en Israël, à Paris, où que je sois, vraiment, dès que je voyage, toutes les belles personnes que je rencontre, toujours de la bienveillance, toujours très gentilles, franchement, beaucoup de bénédictions et tout. Et je vais vous dire quelque chose, tous les gens, toutes les personnes en tout cas, qui bénissent, qui font du bien et tout, sachez qu'une seule chose, c'est jamais perdu, c'est jamais en vain. Et si c'est pas vous, c'est-à-dire si ça vous touche pas à vous, ça touchera quoi qu'il arrive un membre de votre famille. Quand on fait du bien, on n'est jamais perdant. Quand on est sincère, quand on est émette avec soi-même, quand on fait du bien et qu'on a de la joie, même quand c'est très dur d'avoir de la joie, mais je peux vous dire, Hachem, il n'oublie rien. Et c'est véridique. Donc voilà. Et ce soir, ce que j'ai envie d'amener, et elle est là la force aussi, c'est qu'il y a des gens qui me disent, pourquoi je parle de ça ce soir en tout cas, parce que j'ai eu des retours où on me dit, tu sais, il y a des gens, ils font pas de bien. Alors là, c'est attention, c'est pas un jugement, c'est de la bienveillance, toujours. Toujours, sachez une chose, ça part jamais d'un mauvais sentiment, c'est toujours de la bienveillance, mais c'est pour donner des exemples. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui disent, moi je fais ça, alors pas dans le but de recevoir, mais qui se disent, oh, mon Dieu, les épreuves que je traverse, des fois pour un rien, des fois ils ont juste besoin d'un papier important, d'une chose, d'un mot, à un moment donné, je sais pas, une parnassa, une question de santé et tout. Et c'est des gens qui sont dans Torah et mitzvot, et ça s'ouvre pas. Et il y a des gens, ils font rien. Ils sont pas du tout dans la religion. Ils sont pas du tout proches de rien, ni de la Torah, ni rien. Et tout ce qui touche, c'est de l'or. Et il y en a plein qui me disent, mais tu te rends compte, celui-là, il fait ça, il vole, il fait du forex, et il a une parnassa. Celle-là, elle a fait ça, elle fait l'adultère et elle a une vie en or. Alors, je vais vous dire quelque chose. On peut se comparer à tout le monde. On va toujours trouver quelqu'un qui est, entre guillemets, à nous, quand on voit d'un œil extérieur, en tout cas, quand on est humain, on regarde les choses, on dit, regarde celui-là, la vie qu'il a avec tout ce qu'il fait, ou celle-là. Mais à quoi ça sert de regarder l'autre? Je vais vous dire quelque chose, ça ne sert à rien. Je comprends ce ressenti, mais je peux vous assurer vraiment, ça ne sert à rien. À quoi sert tu vas l'envier? Pourquoi? Tu crois parce qu'il a un compte en banque, ou parce qu'il a dû paraître, ou parce qu'il a un financier un peu plus important que toi, qu'il est heureux? Mais est-ce qu'on connaît les comptes? Je vais vous dire quelque chose, les plus grandes sadikim dans ce monde, que ce soit tous nos patriarches, tous nos matriarches, tout Rabbi Akiva, David Ameller, mais plein, je pense c'était une tonne, Yosef Hatzadik, combien ils ont été éprouvés, combien il y en a qui ont manqué, il y en a qui ont pas vu, Ish Gamzo, combien il a été éprouvé, il voyait pas, il a eu le corps tout lépreux et tout, c'est des très grands, et ils ont été hyper éprouvés, et ils ont demandé quoi à Hachem? Jamais, ils ont toujours été là, à prier, à donner, à faire, à apprendre. Alors le sujet c'est quoi? C'est quand on fait un pas vers Hachem, Hachem il en fait 10 sur nous. Et quand on est éprouvé, trouver la force toujours. Même quand c'est très compliqué, même quand on enchaîne, même quand c'est répétitif, même quand on ne comprend pas, même quand on compare, mais sachez quelque chose, il n'y a jamais, jamais, jamais de choses qui arrivent par hasard. Jamais. Des fois, voilà, encore moi aujourd'hui, j'ai enchaîné.
J'ai été à un enterrement, c'est très difficile. Quand on enchaîne des choses comme ça, c'est très difficile. J'ai enchaîné un mois où malheureusement, j'ai eu que ça. Et des fois, on ne comprend pas. Je me dis, mais mon Dieu, à un moment donné, c'est dur, même moralement. Comment on va donner du réconfort? Moi-même, la première, comment je vais donner du réconfort aux gens qui sont éprouvés, touchés? Mais moi, j'ai été touchée. C'est des gens que j'ai connus, c'est des gens de ma famille, c'est des gens que j'ai connus. Et je me dis, mais à un moment donné, je me dis, combien? Et est-ce qu'à un moment donné, moi, je suis personne. Mais Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, quand il décide de reprendre une neshama, même si c'est très dur, même si c'est les pires conditions, même si malheureusement ça touche tout le monde aujourd'hui, il n'y a plus d'âge. C'est malheureux, mais c'est véridique, c'est à plus d'âge. Quand Hachem il décide de reprendre une neshama, c'est que la mission de la personne, elle est finie. Et même si on ne comprend pas, même si on n'est pas à ce degré de comprendre, parce qu'on est égoïste, on veut voir, on a besoin de voir, on a besoin de toucher, on a besoin de voir, on a besoin de sentir. Mais parce qu'on est égoïste. Si en fait vraiment on réfléchit à la question, c'est parce qu'on est égoïste. On a envie que la personne reste avec nous. On a envie. Et là, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est aussi quelque chose. Il faut aller plus loin des choses. Faut pas s'arrêter à ce qu'on voit en premier. Faut pas s'arrêter à tout ce qui est futilité, parce que en fait on va pas au profond des choses. Quand on va au profond, quand on sait que déjà que tout vient d'Hachem et que tout ce qu'Hachem il décide de faire, eh ben, même si c'est très dur malheureusement, parce qu'il n'y a pas plus dur je pense que la perte d'un cher, eh ben faut savoir quelque chose. Hachem il donne, Hachem il reprend. Et ça, on n'est personne, même si des fois je vois des gens et je vois des réactions, de la rébellion, on n'accepte pas. Bien sûr, c'est très difficile. Bien sûr qu'on est très triste. Bien sûr qu'on est très énervé. Mais encore une fois, on ne doit pas être dans les questionnements comme ça. Parce que les questionnements comme ça, ils nous feront toujours du mal. Parce qu'on n'aura jamais les réponses. Parce que on est à un très petit niveau, nous ici. Malheureusement, dans ce monde-là, on a un petit niveau. Vous savez, malheureusement, on vit dans une génération, et ça, c'est pas moi qui le dis, tous les rabbinim les plus reconnus, je parle des grands rabbinim, hein. Je parle pas des rabbins des quartiers, même si j'ai rien contre eux. Bon, Hachem, mais voilà, on vit vraiment dans une génération où vraiment, c'est la Géoula, on a un degré d'impureté, on dit qu'on a atteint un degré d'impureté là dans cette génération, à la limite du veau d'or qu'il y a eu quand il y a eu les 10 commandements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut avancer. Il faut avancer. Je dis pas, moi-même la première, je suis pas une grande religieuse, ok. Même moi, j'ai des efforts à faire chaque jour. Je suis pas parfaite. Je suis pas là pour donner des leçons. Mais je dis juste une chose. Faites les choses doucement mais sûrement, à votre petit degré. Pas la peine de passer du coq à l'âne, hein. On peut pas avoir fait les 400 coups et devenir le plus grand des tzaddik en 48 heures. Ou même en 6 mois, c'est impossible. C'est un travail au quotidien. Même ceux qui sont dans la pratique, même ceux qui sont religieux ou très froum, c'est un travail au quotidien. Et je vais vous dire, la religion, c'est personnel. Moi, je connais des gens traditionnalistes qui pratiquent pas, mais je peux vous dire qu'ils ont des âmes de grandes sadikim et de grandes sadékettes. Rien que dans le recet qu'ils font, dans tout ce qu'ils font dans leur quotidien, il y a des gens, ouais, ils sont pas religieux et ils font beaucoup de bien autour d'eux. Et il y a des gens, encore une fois, qui sont religieux et qui le font aussi. Et il y a des gens qui sont religieux et qui font rien. C'est-à-dire qu'ils ont le déguisement, entre guillemets, du religieux, qui vont... Et encore, c'est pas un jugement, mais c'est pour vous dire, on est personne. C'est pas parce que tu es religieux ou que tu l'es pas, que tu n'avances pas. Le tout, c'est d'être émette, d'être droit avec ce que tu fais et de le faire sincèrement. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Je sais pas, apparemment, il y a un truc qui aurait tourné aujourd'hui. Moi, j'ai été au gala du Bet Rabad. Au Bet Rabad, là, les 50 ans du Bet Lubavitch, au Doc Pullman. Et il y a eu aujourd'hui, en tout cas sur Internet, moi je ne l'ai pas vu personnellement, on m'a raconté. Il y a eu un sujet, on parlait de la sniout des filles, en disant que voilà, alors je réponds à la question pourquoi j'ai mis un bonnet. J'ai mis un bonnet pas parce que je suis mariée, hein, parce que j'aime bien, parce que c'est un peu design et parce que surtout je rentre d'une soirée que j'ai juste enlevé mon manteau et j'ai dit je commence mon direct. Mais je mets un chapeau plus pour en fait pour le fun que pour truc, parce que de base, hein, je ne suis pas mariée donc je peux me découvrir la tête. Hein. Voilà, je le dis et je l'enlève pour les gens pour qui ça perturbe. Mais pourquoi je vous dis ça? Donc le débat en tout cas c'était quoi? Le débat c'était au gala du Bet Rabad, il y avait des femmes en tout cas, sniout, mais un débat sur la sniout, voilà, c'est beaucoup trop moulant, tous les hommes même religieux y regardaient et tout ça et tout ci. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que
c'est très facile de porter, tout le monde peut porter un jugement. On est à la place de personne. Maintenant, j'ai juste envie de vous dire, quelqu'un qui est très, entre guillemets, qui est religieux et qui, en tout cas, pratique la tsniout comme ça et qui vient vous faire des choses, personne n'a à donner des leçons à personne par rapport à ça. Je dis pas, c'est très bien de faire avancer les gens, mais il faut que ça soit ressenti. Moi, je vais pas vous mentir, au début de l'année, j'ai dit, je vais prendre la tsniout sur moi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un truc de base, vraiment, pour moi. En tout cas, moi, je suis pas mariée, mais ça n'a rien à voir à être mariée ou pas mariée. C'est un truc qu'il faut ressentir. D'accord? Ça se ressent. C'est un truc, il faut être à l'aise, il faut être truc et tout. Mais bien sûr que je me rends compte que plus je vais, et je me dis quand même, Hachem, il est fort. Il me donne... En fait, il m'amène tellement dans des occasions où, en fait, je suis obligée, entre guillemets, d'être sniout. Quand je vais à des prières dans une synagogue, quand Chazal Shalom, je dois être à un enterrement, quand je dois me rendre, rencontrer un rave pour un direct, ou voir un rave pour prendre une bénédiction, ou rencontrer quelqu'un, ou être, voilà, être quelqu'un, mais comme j'ai un respect en fait, pas parce que je dois être sniout et que je dois un compte à quelqu'un, mais parce que j'ai le respect de la personne qui est en face de moi. Et que je me dis, entre guillemets, je tiens quand même une page de Torah, il y en a pas qui vont me dire, ah non, mais c'est pas cohérent, elle fait des paroles de Torah, mais elle est pas sniout. Mais moi, en même temps, j'ai envie de vous dire, je me fie jamais d'abord à ce que peuvent dire les gens. Moi, les comptes, je les dois pas aux gens, je les dois à Hachem. Moi, je suis honnête avec moi-même. J'ai jamais menti, j'ai jamais dit que j'ai été la meuf hyper religieuse. Mais moi, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Faut pas se mentir. Et elle est là, la force. Mais en tout cas, ce qui est fort, c'est que il faut pas rester sur ses acquis. Il faut toujours avancer. Et elle est là, en fait. Et c'est là où je me dis, elle est là, la puissance. C'est que Hachem, en fait, il me donne l'occasion. Plus j'avance, plus je vais même dans les choses de la vie au quotidien. Même si des fois, j'ai pas l'envie, il me met dans des conditions où je suis tellement respectueuse que en fait, je suis dans la condition. Donc, en fait, j'avance. Sans m'en rendre compte, j'avance. Alors, c'était mon exemple à moi. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est dur. En tout cas, moi, c'est pas un truc que j'ai au quotidien. C'est dur. J'ai essayé de le prendre. Mais malheureusement, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est pour ça aujourd'hui que je le dis et je le répète. Quand on avance, il faut toujours que ça soit doucement mais sûrement. On ne peut pas être du jour au lendemain. Moi, voilà, je ne peux pas être du jour au lendemain sniout. Je le fais, je reçois des demandes de télim, il y a des demandes de trucs. Je le fais parce que je suis respectueuse, encore une fois, des rabbinim, des gens que je rencontre, où je dois me rendre dans une synagogue et tout. Bien sûr que je vais être... Pour moi, c'est sûr que la personne que j'ai en face de moi, je vais la respecter. D'une, parce que c'est dans mon éducation, et parce que je me vois très mal aller dans une choule en pantalon. Mais encore une fois, c'est mon jugement à moi, c'est mon truc que moi je ressens en moi. C'est pas parce qu'une fille, entre guillemets, va en pantalon à la synagogue qu'on doit mal la juger. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Vaut mieux aller en pantalon à la synagogue que pas y aller du tout. Parce que on va pas s'arrêter qu'à un paraître. On va pas s'arrêter, ah oui, parce qu'elle était en pantalon. C'est pas grave. Laisse-la rentrer avec son pantalon. Un jour, 2 jours, à un moment donné, la personne, un petit peu qui voit et qui creuse un peu et qui va plus profond, elle va voir qu'elle n'est pas en coalition avec ce qui se passe autour d'elle. Alors à un moment donné, elle va mettre l'effort. Vous savez, je vais vous dire une chose, quand on est petit, quand on est tout petit, ben, qu'est-ce qui nous montre? C'est quand on voit les choses. Comment on apprend? C'est parce qu'on écoute. Comment même quand on apprend à l'école l'alphabet, tout en français et en hébreu, mais c'est parce qu'on a vu, c'est parce qu'on nous a appris, parce qu'on nous fait répéter. Mais c'est comme tout. Quand moi, petite, je connaissais rien. On m'a appris les mots de la tfila. On m'a appris dans un pirkei avot. On m'a appris dans un chumash. On m'a appris des choses. Bah, au Hachem, j'ai eu de la chance d'être en école juive. Mais encore une fois, même quand les jeunes, ils vont au Talmud Torah et tout, c'est tout dans la vie sont des épreuves. Mais des épreuves, il faut en savoir en tirer toujours le meilleur, toujours avancer. Et c'est ça la grandeur des choses. Et c'est ça, en fait, où on doit en tirer des bonnes choses. Et toujours, jamais oublier ça. Quand vous faites un pas vers Hachem, je peux vous assurer que quand il est sincère, et moi-même la première, et moi je vous le dis en connaissance de cause, combien de fois je me dis que quoi qu'il se passe, qu'est-ce qui se passe dans mon quotidien? Et pourtant, moi je suis pas, je vous le dis encore une fois, je suis pas parfaite, j'ai des défauts, il m'est arrivé, voilà, moi je vais vous dire, j'ai un côté très impulsif, je suis très gentille, je suis très impulsif si quelque chose me plaît pas. Encore une fois, combien de fois j'ai pu faire des coups de gueule, entre guillemets. Dans la vie en général, les gens qui me connaissent, moi je suis droite, j'ai envie de dire quelque chose, je le dis.
Je vais pas mâcher mes mots, je vais pas me refaire. Je suis comme ça, c'est dans mon caractère. Je saurais pas mentir ou je saurais pas faire des sourires pour faire des sourires à quelqu'un qui est devant moi pour lui faire plaisir. C'est pas mon cas. Mais voilà, encore une fois, sincérité. C'est la sincérité, je pense, qui prime. Et de faire du bien aux gens qui sont autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, on vit tellement dans un monde difficile et on est tellement à l'abri de rien. Combien des jeunes sont touchés par des maladies? Combien j'entends malheureusement des jeunes ou des moins jeunes qui décèdent? On vit vraiment dans un monde et des mois très difficiles. Et même si on est dans le mois d'Adar et qu'il faut augmenter la joie, et que même si on doit faire du bien, parce que c'est pas donné à tout le monde, combien je vois que des gens qui font moi je vous le dis, et même le ressenti, il y en a plein qui me disent voilà je fais ça, mais j'ai rien eu en retour. Dans la vie, base-toi sur une chose. Fais tes choses avec ton cœur, n'attends rien de personne. Parce que quand t'attends des choses des gens, t'es toujours déçu. C'est très rare, et je vais vous dire quelque chose, c'est jamais des gens à qui vous faites du bien qui vont rendre le bien. C'est des gens extérieurs. Et encore une fois, faites un pas vers Hachem, à tous vos niveaux, dans toutes les choses que vous entreprenez, dans vos vies privées, dans vos vies professionnelles, avec les gens que vous avez. Faites un pas toujours. Restez pas ni dans l'orgueil, ni dans la tristesse, ni dans la rancune. Parce que je vais vous dire quelque chose, et ni dans la colère. Parce que je comprends, il y a des situations qui nous mettent en colère, mais il faut que ça reste éphémère, il faut que ça passe. Combien j'ai vu des gens qui se sont rendus malades ou qui ont une vie aigrie parce qu'ils sont tombés dans ça, dans la rancune, dans la rancœur, dans l'amertume, dans la tristesse. Faut savoir, voilà, bien sûr, on a des épreuves où on a tout ça. On est tous des êtres humains, moi la première. Mais il faut pas rester dans ça. Faut pousser, faut faire confiance en Hachem. Et même si on n'est pas religieux, même si on est traditionnaliste, ou qu'on l'est pas, il faut avoir vraiment une vraie confiance en Hachem. Quand il y a des gens qui me disent ah mais tu sais j'étais avec un garçon mais ça n'a pas marché, mais tu sais quoi, je vais attendre ce qu'Hachem il va faire pour moi. Mais toi tu fais quoi pour lui? Juste 2 minutes. Il y en a plein qui me disent je demande ça à Hachem, j'ai rien. Mais toi avant de lui demander des choses, t'as fait quoi pour lui? Tu l'as remercié chaque jour comme il se doit, comme on nous demande de le remercier? Juste dis merci à Hachem. On est tellement, à un moment donné, tellement égoïste qu'on veut tout, surtout, tout de suite, tout maintenant. On n'est plus patient de rien. Mais encore une fois, et je vous le dis, et c'est émettre, et je vous jure que c'est la vérité. Mais malheureusement, il faut être passé par des dures épreuves pour comprendre ces choses-là. Se lever, ouvrir ses yeux tous les matins, parler, marcher, manger, boire, faire ses besoins, rigoler, avoir des émotions, c'est pas donné à tout le monde. Faut penser, même si ça ne nous touche pas, mais il faut penser à des gens que le matin ils ne voient pas, que le matin ils ne peuvent pas parler, qu'il y a des gens qui restent sur des chaises roulantes, qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se doucher toutes seules, qui ont besoin des gens. Pourquoi je vous dis tout ça? Pas pour, entre guillemets, vous mettre de la peine, mais parce qu'il faut se rendre compte que tout est un miracle. Quand vous avez compris que Hachem, quand vous vous réveillez le matin, il vous a remis votre Neshama, qui vous donne la force de vous réveiller, qui vous amène de la simra, qui vous donne les choses, mais là vous comprenez les choses, que tout est miracle. Exactement, c'est un miracle, c'est un S. Un S, c'est un miracle, mais c'est réel. Regardez quelqu'un qui vient d'opérer. Quand on vient d'opérer, on ne peut rien faire, entre guillemets, nous-mêmes. Il faut en moins 48 heures, ou voire, quand c'est un peu plus grave, beaucoup de temps. Mais c'est vrai, comment on n'est pas apte, même pas à se relever, même pas à tenir une cuillère, même pas à boire, même pas à aller se doucher, ou aller quelque part toute seule, ou marcher. Et avec le temps. Mais c'est grâce à qui tout ça? Vous savez, je vais vous dire une chose. Les médecins, ils vous aident, mais c'est Hachem qui guérit. C'est Hachem qui vous aide. Tout est entre les mains d'Hachem, même les plus grands professeurs. Hachem, il leur donne les choses. Hachem, il met en eux qui vous guérissent ou pas. Tout est entre ses mains. Et quand vous avez cette confiance-là, quand vous savez que tout ce qui arrive, c'est de lui, et même quand c'est très difficile, quand on est éprouvé par la maladie, quand on est éprouvé dans notre quotidien, parce que dans notre entourage, on a quelqu'un de proche à nous qui nous est cher, qui est pas bien, qui est malade ou qui a des choses. Mais encore une fois, je vais juste vous dire, et je vous jure que c'est pas la vérité. Vous verrez autour de vous et je vous jure que c'est émette. Quand encore une fois vous avez compris que rien n'arrive dans ce monde par hasard, vos rencontres, vos épreuves, le bien, le mal, les pleurs, la joie, toutes les émotions qu'on reçoit, c'est pas, vous savez que je vais vous dire, c'est on va dire 50% vous, 50% Hachem. Mais il faut avancer dans ces 50%. Il faut montrer à Hachem que vous voulez les choses. Et quand vous voulez vraiment les choses avec votre cœur, quand vous voulez vraiment avancer, je peux vous assurer qu'Hachem, il vous donne la force pour les 50 autres. Et il finit le travail pour vous.
Mais il faut juste avancer. Donc c'est pour ça le direct, c'est faites un pas, il en fait 10 pour vous. Et je peux vous assurer que des gens très loin, des gens pas du tout religieux, pas du tout, du tout, du tout. J'ai des exemples de ouf. Moi, je vous le dis, dans ma propre épreuve, quand il y a 2 mois et demi, j'ai fait ma caméra à l'hôpital, des gens que je rencontre, que quand j'entends dans une boucherie un homme qui arrête une de mes sœurs et qui lui dit grâce à ta petite sœur, j'ai mis mes téfilines que j'ai pas mis depuis ma bar mitzvah pour sa réfoua chez les mains. Alors j'ai juste vous dire une chose à vous dire. J'ai besoin de rien au monde, mais je me dis si ces personnes ils font des mitzvot, alors ok, même si ça a dû passer par mon épreuve de santé ou pas pour moi ou pour quelqu'un d'autre, eh ben on a réussi quelque chose de grandiose. Parce que je vais vous dire une chose, tout ce qu'on peut faire dans nos vies sur le matériel, ça passe, c'est que du paraître, c'est pas important, c'est des ch'touillottes. Mais je vais vous dire quelque chose, quand vous avancez dans Torah et Mitzvot, même si c'est dur, même si des fois on en a ras-le-bol, entre guillemets on a ras-le-bol, on a trop d'épreuves, on est trop éprouvé, on entend ça, et ça continue, et ça continue. Moi je vais vous dire quelque chose, encore aujourd'hui je suis éprouvée. Je suis pas guérie à 100%, il y a des jours où je suis très fatiguée, il y a des jours où je peux pas me lever de mon lit, et je m'écoute pas, je le fais quand même, et pourtant si j'écoute tous mes médecins que je regarde, que tous les professeurs que je vois au quotidien, qui me disent il faut vous reposer, faut faire ci, faut vous ménager, vous avez encore un problème, c'est pas fini, peut-être que vous allez réopérer très bientôt. Et à un moment donné, je me dis ça va s'arrêter quand? Et pourtant, j'essaye d'amener du bien, de faire du bien. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas grave. Chacun a son épreuve. Moi, si mon épreuve, ben, ça doit être ma santé, mais que derrière, ça va engendrer plein de Torah et mitzvot, parce qu'il y a des gens et à qui je remercie énormément. Mais tous les gens que je rencontre, encore ce soir, j'étais au restaurant, quelqu'un qui m'a dit franchement, j'ai vu ta vidéo, ça m'a touché, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais bien sûr que ça me touche. Bien sûr que ça me touche. Parce que, encore plus, quand je me dis que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans ça, ou qui a appris des choses sur soi par rapport à mon épreuve de santé. Mais je vais vous dire quelque chose. Encore une fois, si Hachem ne m'avait pas donné cette épreuve, il n'y aurait pas cette page, il n'y aurait peut-être pas eu tous ces retours, il n'y aurait pas eu peut-être tout ça. Et peut-être que, voilà, le bon que j'en tire, et j'en tirerai toujours que du bon, c'est que, quand je vois ce que ça émane, ce que ça fait, ben, je suis très très heureuse. Et si c'était à refaire et si je dois repasser par là, je le dis, je le répète, ça ne me dérangerait pas. Parce que je sais que Hachem, il n'envoie rien par hasard. Et qu'on en ressort toujours grandi. Et une chose encore est sûre, même si des fois ma émouna elle fait ça, parce que quand on est beaucoup éprouvé, c'est très dur, hein, ok, mais moi je reste un être humain, eh ben, je peux vous dire quelque chose. Ça m'arrive d'être comme ça, et en fait, 2 heures après, de me poser et de refaire et encore et vous savez pourquoi? Parce que je me dis, pourquoi tu vas te stresser? Pourquoi tu vas pleurer? Pourquoi tu vas t'énerver? Pourquoi tu comprends pas? Pourquoi tu dis à ton entourage? Et en fait, quand tu reprends, parce qu'il faut toujours se reprendre, parce qu'il faut essayer de garder la joie, il faut essayer d'avancer, mais vraiment toujours d'être sincère avec ce qu'on fait. Et je vais vous dire une chose, quand vous prenez les choses après, avec beaucoup de recul, parce qu'on est tellement rien, et parce que quand je vois des choses comme aujourd'hui, encore la perte d'être cher qu'on aime et tout ça, et d'enchaîner avec des choses comme ça, on est tellement de passage dans ce monde. Et quand on comprend ça, qu'on n'est que de passage, et qu'il n'y a rien qui reste, que notre corps, même notre corps, il ne reste pas, mais que c'est nos midotes et les bonnes actions qu'on aura fait. Les midotes, c'est les traits de caractère, que quand on fait du bien et qu'on n'attend pas de retour, mais je peux vous assurer une seule chose, même si on a les plus grandes galères de santé, financier, dans le zivouk, dans les bébés, dans tout ce qu'on veut, je peux vous assurer un truc, c'est que éphémère. Et je vous dis honnêtement, faut pas s'inquiéter d'être éprouvé. Au contraire, c'est les gens qui sont pas éprouvés qui doivent s'inquiéter. Parce que je vais vous dire quelque chose, on dit, et c'est écrit dans la Torah, que quelqu'un dans ce monde ici-bas, si quelqu'un il a jamais été éprouvé, c'est que le pauvre il doit s'inquiéter, ou elle doit s'inquiéter pour le monde futur. Parce que je peux vous dire, il vaut m'être éprouvé ici-bas qu'il est éprouvé là-haut. Et même s'il y a personne qui est venu pour vous le dire, encore une fois, c'est une question d'émouna. Mais quand on lit, quand on écoute, quand on apprend encore une fois le Shulchan Aruch, quand on apprend les textes de Chumash, quand on apprend la Mishnah, le Pirkei Avot et tout ça, ou les enseignements du Rabbi Lubavitch, de Rabbi Nachman et de tous les grands tzaddik, d'accord, ou le Baal Shem Tov, il y en a tellement. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Blineder, mardi matin, on part à Ouman. On est vraiment une très grande équipe à partir, que ce soit d'Israël avec Jonathan ou avec moi de Paris. Ben, j'ai juste envie de vous dire quelque chose. Il va y avoir des très très beaux directs.
Ça, vous pouvez me faire confiance. J'essaye au maximum avec Jonathan de vous faire partager tout. On va tout. J'espère qu'on aura une bonne connexion de Wi-Fi. Mais en tout cas, on fera le maximum. En plus, on a eu 2 raves super. Le rave Nathan Usan et le rave Yaakov Citruc. Que j'ai même pas besoin de présenter au Hachem. Mais que voilà, rassurez-vous, même ceux qui sont pas du voyage, en tout cas physiquement avec nous, on fera le maximum, on priera pour tout le monde et on fera plein de lives pour que tout le monde puisse profiter de tout. Je vous dis Laila Tov, Shabbat Shalom, faites du bien, c'est le plus important et surtout, quand vous faites un pas vers Hachem, je peux vous assurer que c'est jamais perdant et il en fera 10 en retour vers vous. Et c'est pas, entre guillemets, des paroles, quand on a la conviction, quand on sait que c'est émettre, quand on sait que c'est vrai et que coûte, on garde cette foi au fond de nous, je peux vous assurer, il n'y a pas de hasard et vous verrez. Je vous fais plein de bisous, à très vite et Shabbat Shalom. Et messieurs, toujours une petite chose pour vous. Demain c'est Shabbat. Ça me ferait grave plaisir que vous rentrez pas les mains vides pour vos femmes, pour vos princesses, pour vos mamans. D'accord? Des fleurs, des chocolats, de la dame route. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours kiffer, ça fait toujours sourire, ça fait toujours profiter. Et j'ai envie de vous dire une chose. C'est ça aussi le kiff de la vie. C'est de voir les gens qu'on aime heureux avec un sourire. Et c'est ça aussi de passer l'amour autour de nous avec les gens qu'on aime, que ce soit voilà, nos maris, nos femmes, nos parents, nos frères, nos sœurs, tous les gens qu'on aime pardon, et qui nous sont chers. Et ben voilà, de les faire, de leur amener de la joie. Et un petit cadeau aussi de temps en temps, voilà, de ne pas rentrer les mains vides, en tout cas à Shabbat. C'est beaucoup de bien de choses et c'est beaucoup de mérite pour la personne qui le fait. Laila Tov, Shabbat Shalom et plein de belles choses. Et surtout, restez joyeux parce que au mois d'Adar, on augmente la joie. Et ça, je peux vous assurer une chose, que les prochains directs, vous allez être très surpris. Parce que Purim, il va avoir déguisement, ambiance musicale, la folie. Et en plus, je vous le dis pas tout de suite, mais je peux vous assurer que je vous prépare une surprise après Oman de rêve. Alors, à très vite.